À la sourate 109 intitulée « Les infidèles », Dieu dit au prophète de narrer ce passage coranique. Ô vous les infidèles! Je ne vénère pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas des adorateurs pour ce que je vénère. Je ne suis guère vénérant pour ce que vous adorez. Vous n'êtes point des adorants pour ce que je vénère. À vous votre religion, et à moi, ma propre religion. Par ce verset coranique, Dieu a offert le libre arbitre. L'individu est libre de croire ou de ne pas croire. La croyance suit le cours des étapes progressives de la conviction. Il faut donc laisser à l'individu le droit de choisir et de mûrir sa réflexion. La foi suit les certitudes. Il faut laisser à l'individu le droit au choix de réfléchir. La croyance peut être immédiate ou demande une plus longue durée. Elle survient souvent après une mûre réflexion. Visionnons cette courte biographie de la vie du prophète Mohammed, alayhi salam wa salam, nous comprendrons en meilleure partie le visionnage, du comment le prophète ait pu divulguer la parole de Dieu. Après des années de recherche spirituelle, Muhammad se retira dans la grotte de Hira. Là, il reçut sa première révélation de l'ange Gabriel. « Lis » ordonna l'ange. Muhammad était terrifié, mais il accepta sa mission avec courage. Il descendit de la montagne, transformé, un prophète chargé de guider son peuple vers la vérité. Ainsi commença sa mission prophétique, un chemin semé d'obstacles et de défis. La Mecque, autrefois une ville d'unité, était désormais divisée. Mais Muhammad persévéra, fort de sa conviction et de son amour pour son peuple. Il établira une communauté de croyants, fera le voyage à Médine et reviendra triomphant à la Mecque, libérant la Kaaba des idoles et ramenant son peuple à la foi monothéiste. Muhammad, guidé par le ciel, savait que sa mission était plus grande que la simple ville de la Mecque. Sa vision embrassait toute l'Arabie et au-delà, l'humanité tout entière. Le voyage à Médine, connu sous le nom de Hijra, fut un tournant majeur dans sa vie. Les habitants de Médine l'accueillirent à bras ouverts, reconnaissant en lui le prophète tant attendu. C'est là que la première mosquée fut construite, là que les fondements d'une nouvelle communauté islamique furent posés. Être un prophète n'était pas une tâche facile. Muhammad fit face à de nombreux défis, tant de l'extérieur que de l'intérieur de sa propre communauté. Les conflits avec les tribus qurayshites étaient fréquents et la persécution était monnaie courante. Mais à chaque épreuve, sa foi demeurait inébranlable. Même lors de la bataille de Badr, où ses compagnons étaient en infériorité numérique, leur confiance en Dieu les mena à une victoire retentissante. L'un des aspects les plus révolutionnaires de la mission de Muhammad fut l'établissement de la loi islamique, ou Sharia. Plus qu'un simple ensemble de règles, il s'agissait d'un code de vie complet, touchant à tous les aspects de l'existence humaine. La justice, l'équité et la compassion étaient les piliers de cette nouvelle société. Les pauvres étaient protégés, les droits des femmes étaient établis et l'égalité était proclamée. Alors que sa vie touchait à sa fin, Muhammad donna son dernier sermon lors du pèlerinage à la Mecque. Devant une foule de milliers de fidèles, il déclara que sa mission était accomplie. « Aujourd'hui, j'ai perfectionné pour vous votre religion », dit-il, signifiant que l'islam était désormais un code de vie complet pour toute l'humanité. Muhammad s'éteignit quelques mois après son dernier sermon, mais son héritage demeure vivant à ce jour. Il n'était pas simplement un homme, mais le sceau des prophètes, la dernière pièce d'un puzzle divin qui avait commencé avec Adam. Sa vie, ses enseignements et sa personnalité continuent d'inspirer des milliards de personnes à travers le monde, cherchant la paix, la sagesse et la proximité avec Dieu. Plus tard, les musulmans abbassides qui ont choisi Bagdad pour capitale du monde arabe ne tardèrent pas à créer un pôle culturel qui fit venir les intellectuels de divers horizons. Un mouvement de traduction fut créé pour traduire les savoirs antiques et contemporains.
Les premiers érudits du Coran avaient une soif inaltérable et ne pouvaient s'assouvir qu'en rapatriant les connaissances d'autrui. Ils les traduisirent et les réactualisèrent pour approfondir leurs connaissances. Ce mouvement de traduction était une aubaine pour le monde musulman. Il auréola le monde musulman d'une aura presque bénie. Ce mouvement instauré par le califat de Bagdad a produit un effet bénéfique et avantageux. Le roi El-Mamoun a su introduire les savoirs d'autrui dans les étalages et les rayonnages de la maison de la sagesse. Les manuscrits qui ont survécu au carnage des Byzantins et à la folie meurtrière de leurs soldats, trouvèrent en ce lieu asile et un droit de cité. Les textes grecs furent casés parmi les manuscrits mésopotamiens et hindouistes. Ils furent sauvés des carnages des empires précédents, de la Rome païenne et de Byzance. Les hérésies des uns et le fanatisme des autres ont cherché à annihiler les pensées philosophiques et savantes des civilisations précédentes. La sauvegarde des manuscrits est arrivée juste à temps. L'intelligence musulmane a repris le relais et a procédé à la cueillette des livres anciens. Une étape qui a sollicité de dépêcher des hommes cultivés, si ce n'est les érudits des anciens régimes. Les philosophes et savants craignaient pour leur vie. La civilisation musulmane offrait des asiles aussi bien pour leur œuvre que pour eux-mêmes. Les hommes réfléchis venaient un peu de partout. Des empires précédents, de la Perse antique, de l'Inde et de Chine. Les vestiges grecs furent sauvés in extremis des carnages des deux Roms, païennes et byzantines. Les chrétiens de la première génération ont failli ensevelir et à jamais le savoir grec. L'empire romain païen disparaît en 476, mais celui de l'empire byzantin qui lui succéda dura plus de 10 siècles. L'Égypte, qui en cette période était sous l'empire de Byzance, elle était une province importante pour l'Occident. Le monde musulman sans inimitié, ni hostilité sordide ou d'actes barbares, est parvenu par la voie des accords à convaincre cette communauté à embrasser l'islam. Il y eut certes des affrontements et des échauffourées, mais en aucun cas une guerre destructrice et sauvage. À proprement parler de guerre des belligérants. Et, c'est sous la direction de Amer ibn el-As, en 641 que l'Égypte passa par quelques affrontements et négociations, sous le règne du calife Omar. Byzance perçut la perte de l'Égypte comme un coup dur parce qu'elle va se voir privée d'une source majeure de ressources, notamment de blé et de céréales. L'Égypte est passée sous régime musulman et a commencé une nouvelle ère, bien que les structures administratives et sociales locales aient été conservées dans un premier temps. Cette génération marqua la fin définitive de la présence byzantine en Égypte, un chapitre important de l'histoire, elle marqua la fin de la suprématie byzantine dans cette région du Moyen-Orient. Omar ibn al-Khattab envoya son compagnon, Amer ibn al-As, pour répandre l'islam dans le pays des anciens pharaons. Les musulmans arrivèrent en Égypte, depuis la Palestine, en décembre 639, et ils avancèrent rapidement jusqu'à ce qu'ils atteignent le delta du Nil. Ils vainquirent les Byzantins à la bataille d'Héliopolie. Ibn Allah se dirigea ensuite vers Alexandrie, qui se rendit grâce aux accords signés en novembre 641, avec le patriarche copte, en arabe dénommé El-Muqawqis. Il sembla que les Thébaïdes se soient rendus sans résistance. Ils bénéficièrent de nombreuses concessions de la part des musulmans. Une tentative de reconquête d'Alexandrie fut lancée par Byzance en 645, mais elle échoua. En 654, l'empereur Constantin envoya une flotte marine pour reconquérir Alexandrie, mais elle fut repoussée par les gardes musulmans en 656. La prise du Caire, par les troupes musulmanes, fut un événement clé, dans l'histoire, de la région du Moyen-Orient. La bataille d'Héliopolie, où les forces musulmanes ont vaincu les Byzantins, a marqué un tournant décisif pour répandre autour de l'Arabie heureuse, l'islam. Alexandrie et la Thébaïde ont capitulé en ouvrant la voie au triomphe de l'islam. Les ans 639 et 642 ont marqué la fin de la domination gréco-romaine et l'avaient remplacée par la culture arabo-musulmane. Une ère nouvelle s'était ouverte au Moyen-Orient, sous l'islam. Il faut se dire qu'initialement, les Arabes ont permis aux Coptes de conserver leurs institutions et leurs coutumes, tout en établissant une nouvelle administration qui intégra les fonctionnaires et les administrateurs coptes. Bien que l'Égypte soit restée majoritairement chrétienne pendant les premiers siècles, les habitants, voyant les échanges commerciaux s'établir sans contrainte et les trocs se dérouler à l'accoutumée et sans différence avec les gardes musulmans, les Coptes suivirent le chemin de la conversion individuellement. Ils se convertissent et s'ouvrirent progressivement à l'islam. Les musulmans avec leur mode culturel, furent profondément imprégnés des cartes piliers de l'islam qui accélérèrent la conversion. La transformation culturelle et religieuse fut majeure, bien au-delà des intérêts économiques. La culture copte a été profondément ébranlée par cette culture nouvelle.
L'adoption progressive de la langue arabe a considérablement contribué à l'influence de l'islam dans tous ses aspects de la vie. Mais, heureusement que le mouvement de traduction du monde musulman a repris juste à temps le relais. Il a dupliqué, préservé et approfondi des prodiges. Les manuscrits du monde antique, ils furent sauvés par les érudits musulmans du 8e et 9e siècle. Cette génération de jadis sauva in extremis les écrits de l'Empire antique. Que Dieu les agrée en son vaste paradis. Leur engagement pour créer des institutions scolastiques a puisé ses ressources dans un amour de Dieu qui les dirigea par ses paroles sur le chemin de l'étude des sciences et de la sagesse. Muhammad alayhi salam wa salam avait encouragé les fidèles à chercher le savoir du berceau à la tombe. Nul n'a eu plus à cœur d'obéir au prophète que le calife Al-Mamoun. Regardez, Seigneur, la nouvelle lune, comme vous l'avez dit. Al-Mamoun a vécu au 9e siècle. Il règne sur l'empire depuis Bagdad et il a une vision. Il doit transformer sa ville en capitale de la science. Oh non! Tout va bien. Laisse-le et viens. Le ciel n'est-il pas magnifique? Oui, une splendeur, Seigneur. Il y a près de nous une douce merveille. Centre politique et économique, Bagdad est aussi un foyer intellectuel et scientifique majeur. C'est ainsi qu'Al-Mamoun va fonder l'institution la plus célèbre du monde arabe, la Maison de la Sagesse. Là, d'éminents savants arabes, perses, chrétiens ou juifs se retrouvent pour traduire les grandes œuvres de leurs prédécesseurs. Montre-moi ce que tu vas porter à la cour. Monseigneur, voici le livre narré. Lisez ce qui mathématique. L'ouvrage essentiel. Bien. Venu de Perse, j'ai un manuel d'Eric Robert Klein. Et puis, c'est l'œuvre de grands sabots, dictable astronomique. Et je te rapporte un trésor de l'ordre. Le Brahmadupta. C'est sauvé à toi, mais dis-moi, oh, n'as-tu pas de livre de savoir grec? De qui? Votre grandeur, le secteur observe tout juste devant le quai de Constantinople. Au terme d'une longue négociation, je vois à plat une œuvre majeure depuis. Et puis, ceci, voyez, Pythagore. Excove, je l'attendais depuis si longtemps. Chez Angeline, tu vas devenir un homme riche. Je vais te combler de bienfaits. Je vous remercie, mon maître. On me donne de l'or. Je veux que celui soit traduit aussi vite que possible. Avez-vous embarqué? Grenade, Séville, Cordoue, Tolède. Autant de cités aux noms évocateurs. Le haut lieu de la culture et de l'érudition, de la littérature et de la musique. Doté d'un patrimoine architectural et artistique inestimable, qui témoigne d'un passé prestigieux. Cette période, qui va durer près de 8 siècles, est parfois appelée en espagnol convivencia. C'était une époque de tolérance, plus que de réel pluralisme. Mais il y avait là une ouverture à la différence, qui était exceptionnelle s'agissant du Moyen-Âge. Cordoue et Al-Andalus sont le centre de l'univers. Le plus bel endroit sur la terre pour les Juifs et les autres. Cette opinion a encore cours au XIe siècle. Mieux vaut en tout cas être juif au sein d'une société islamique que dans le nord chrétien. Les Visigoths, qui régnaient sur l'Espagne avant l'arrivée des musulmans, traitaient les Juifs très durement. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard la convivencia. Cette merveilleuse collaboration des religions et des peuples qui caractérise Al-Andalus. La convivencia, c'est-à-dire la coexistence, la cohabitation. Ici, les trois principaux monothéismes vivent dans une même société et une même culture.
Ce mode d'existence va contribuer à la grande prospérité de l'Andalousie, dont Cordoue devient la capitale flamboyante. L'islam poursuit sa montée en puissance dans la péninsule ibérique. Au point qu'en 929, près de 2 siècles après l'arrivée d'Abdelrahman Ier à Cordoue, un événement majeur bouleverse le monde musulman. Sous le règne d'Abdelrahman III au Xe siècle, Cordoue devient la plus grande ville d'Europe. Des infrastructures viennent améliorer la qualité de vie des Cordouans, rues pavées, système d'éclairage public et eau courante. Courante métamorphose la ville qui devient plus propre. Les habitants disposent de bains publics et peuvent se laver quand ils le souhaitent. On a du mal à imaginer une ville médiévale sans la puanteur qui va avec. C'est le signe d'un niveau de vie exceptionnellement élevé. Les étrangers remarquent d'ailleurs ces éléments lorsqu'ils arrivent à Cordoue. C'est une ville dont la beauté s'adresse aux 5 sens. Cette génération avait consacré son amour pour les sciences parce qu'elle puisait toute sa connaissance dans une foi inébranlable, qui plaçait la quête du savoir au-delà de toute autre considération. La convivencia qui fut un modèle de vie commune pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, a fraternisé les peuples et montré un exemple de vie communautaire où les échanges de culture et des savoirs auraient pu les booster vers l'avant et franchir les dialogues interreligieux. Si, ce n'étaient ces prêches sanguines scandées par des ecclésiastes de Rome qui n'avaient d'ambition que de reconquérir pour ressusciter les dogmes et les schismes d'avant. Le royaume est dévasté par la guerre civile. Après des mois de combats exténuants, la magnifique ville de Cordoue tombe aux mains des rebelles. Cordoue a été entièrement brûlée. Presque tous les édifices construits par Abdelrahman III ont été détruits, y compris le palais de Madinat al-Zahra. Cordoue était la plus belle ville d'Espagne, mais elle a été réduite en cendres. Des larmes coulant sans relâche jamais ne couleront assez pour celui qui pleure la perte de Cordoue. Mon cœur est déchiré, perdu les sages et les savants, perdu les poètes, perdu les hommes de goût. Ce fut une époque de graves troubles. Parmi les nombreux réfugiés, 2 étudiants cherchent à s'installer dans les taïfas, un juif et un musulman. L'un connaîtra la tolérance, l'autre la persécution. Il en est résulté plusieurs guerres civiles pendant tout le IXe siècle. Ces guerres divisent les communautés d'Al-Andalus et menacent le fragile équilibre entre tolérance et violence. À Rome, le pape Alexandre II considère que les relations étroites entre chrétiens et musulmans sont immorales. Il veut expulser tous les musulmans de l'Espagne. Au siège même de la chrétienté, ces relations étaient considérées comme une source de contamination, un risque d'erreur. On pactisait avec l'ennemi en quelque sorte. Les chrétiens accumulent les munitions. Maintenant qu'ils connaissent la vie de Mahomet, ils peuvent critiquer sa polygamie, ainsi que d'autres pratiques qu'ils jugent condamnables. On n'est plus vraiment dans la convivencia. Pierre le Vénérable ouvre la voie à une attitude de plus en plus agressive et dépréciative de la chrétienté envers l'islam. Les princes chrétiens du Nord se disent qu'ils peuvent reprendre le dessus. Et l'Église de Rome pense la même chose. Dans le nord de l'Espagne, les armées chrétiennes commencent à leur manière l'épuration de leur territoire, en prenant une ville musulmane après l'autre. Leur objectif est la Reconquista, la reconquête de toute la péninsule ibérique, sous le signe de la croix. Les chrétiens ont d'abord récupéré les territoires frontaliers, puis les villes riches. En 1085, le roi chrétien, Alphonse VI de Castille, s'empare de la ville qui marque le centre géographique de la péninsule, Tolède.
L'une des victoires les plus significatives des chrétiens, maintenant alliés, une percée décisive, c'est la prise de Tolède. Le roi Alphonse VI tenait tout particulièrement à reprendre Tolède. Après la prise de Tolède, la ville s'apprête à jouer un nouveau rôle. Elle va transmettre les richesses de la civilisation musulmane à la civilisation chrétienne. À l'intérieur des murs de Tolède, les conquérants découvrent en effet d'immenses bibliothèques qui abritent les traductions arabes des grands auteurs classiques de l'Antiquité. Ils n'avaient jamais eu accès à tous ces ouvrages, même si certaines copies de textes avaient déjà fait leur apparition à l'intérieur des monastères dans le nord. Mais Alphonse VI est conscient de la valeur des trésors culturels de Tolède et de son histoire. Les conquérants inaugurent leur règne en brûlant les livres controversés trouvés dans les bibliothèques. À leurs yeux, ce royaume islamique, jadis au pinacle de la gloire, était tombé en déchéance à cause des guerres civiles. Il était tombé si bas que face aux ennemis chrétiens, il ne lui restait plus qu'à prier. À la fin du XIe siècle, l'Église a déjà appelé à la croisade pour libérer Jérusalem des musulmans. Al-Andalus n'est qu'un théâtre d'opération de plus dans cette guerre sainte. L'Église veut concrétiser sa vision d'un univers dans lequel le christianisme est la seule option possible. Les chrétiens, notamment ceux de Rome, rêvent d'une polarisation en deux camps que tout sépare et d'un affrontement symbolique entre le bien et le mal, le christianisme et l'islam. Tout le contraire de ce qui a prévalu jusqu'alors. L'arrivée des Almoravides, venus d'Afrique du Nord, facilite cette distinction manichéenne entre le vrai et le faux, le chrétien et le musulman. La civilisation musulmane a dominé la sphère de la connaissance jusqu'à Poitiers. Puis, elle n'a connu que des revers. Les musulmans vivaient en bon voisinage sur les terres inondées de soleil du sud de l'Espagne, les terres d'Al-Andalus. Leur culture et leur religion alors se croisèrent. Ils recueillirent le savoir des antiques, l'élargirent, frayant ainsi les sentiers qui mèneraient un jour à la Renaissance. Mais ce monde ne résista pas à l'avidité, la peur et l'intolérance. Sectarisme religieux et soif de pouvoir l'emportèrent. Les féconds échanges se raréfièrent, la lumière du savoir s'obscurcit. Et en quelques siècles, cet art du vivre ensemble s'évanouit en fumée. Le temps de la tolérance était perdu, à jamais. Des haines sans commune mesure furent scandées à l'encontre du monde musulman. Des inimitiés fomentées par les églises de Rome où la papauté jouissait de sa prééminence sur les États de l'Europe médiévale. La papauté d'alors attisait des révoltes pour s'accaparer de Jérusalem puis de la péninsule ibérique. La première résista farouchement aux États des belligérants, mais la seconde succomba. La péninsule ibérique tomba sous la puissance des armées chrétiennes. Ce fut, comme le disent les Européens, la Reconquista. Mais une fois la péninsule fut acquise, le triomphe de l'Église ne tarda pas à montrer ses lacunes en matière de ses convictions en la création. Les récits apocryphes commençaient à se faire jour et à se heurter aux énoncés de la science. Les hommes comme Giordano Bruno, Copernic et Galilée payèrent le prix fort devant les mesures atroces de l'Inquisition, elles ne relèvent nullement des prêches de Issa ou Jésus alayhi salam. Le pardon s'est transformé en damnation et le disgrâce a su le cours des calvaires pénibles pour les hommes de science. Les prélats religieux prêchent plus en défaveur des pensées innovatrices et savantes.